Bonjour à tous, c'est Nicolas et voilà, ça y est, c'est notre premier soir pour la lecture des contes. Alors, celui que je vais vous lire aujourd'hui, c'est L'enfant et le dragon. Oula, on voit pas bien avec le reflet, mais c'est mon premier ouvrage que j'ai écrit il y a à peu près 8 ans de cela, après une expérience très très forte. Et ce fut le premier, en fait, d'une série de 33 contes que je vous lirai pour les prochains épisodes. Alors, on commence, c'est parti, installez-vous bien, confortablement, une tisane, un plaid chaud, et notre session de contes commence. L'enfant et le dragon. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, lors d'une balade dans les plaines, l'enfant dit à son père: Papa, c'est quoi une étoile? Le magicien sourit silencieusement, son doux regard caressant le ciel. Il répondit: Mon fils, je vais te raconter une histoire qui se déroula il y a bien longtemps. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui un jour rencontra un dragon. Cela se produisit lors d'une balade en forêt, où le garçon avait pour habitude de jouer. Alors que celui-ci s'amusait avec les branches d'un chêne, il entendit une voix. Pas si fort, je viens à peine de me réveiller. Le garçon leva la tête et aperçut un merveilleux petit dragon bleu aux yeux jaunes flamboyants. Celui-ci paraissait sortir d'un profond sommeil et ses yeux étaient un peu plissés. Qui es-tu? Demanda le garçon. Je suis un dragon, répondit le dragon. Je ne savais pas que les dragons existaient, répondit le garçon. Le dragon cligna des yeux une fois, puis encore une fois. Après un profond bâillement, il répondit: Si tu peux me voir, c'est bien que les dragons existent, non? Le garçon le regarda d'un air perplexe. Puis, après un long silence, il lui demanda: Tu veux bien jouer avec moi? Le dragon parut surpris, puis il acquiesça joyeusement en faisant des petits gloussements de satisfaction. C'est ainsi que le garçon et le dragon devinrent les meilleurs amis du monde. De nombreuses fois, le dragon laissa le garçon monter sur son dos. Ils volèrent ensemble, plus haut que les montagnes. Lors de l'une de ces excursions aériennes, le garçon s'exclama: Oh, que la terre est belle! Oui, dit le dragon. Quand on prend de la hauteur, la terre dévoile sa beauté. Tu sais, elle est comme notre mère à tous. Ah bon? Dit le garçon. Bien sûr. Regarde ces arbres fruitiers au loin. C'est la grande-mère qui a fait pousser ces fruits pour que tous ses enfants puissent se nourrir. La grande-mère? Questionna le garçon intrigué. Oui, la grande-mère, le grand esprit, qui vit en tout et partout, celui qui fait pousser les arbres, tomber l'eau du ciel et donne vie à tout. Le garçon n'avait jamais entendu parler de la grand-mère ou du grand esprit. Alors il questionna le dragon. Mais qu'est-ce que c'est? Le dragon répondit paisiblement. Le grand esprit vit en tout et partout. Tu peux le chercher et pourtant ne jamais le trouver. Mais dans ton cœur, le grand esprit vit en toi. Le grand esprit. Le garçon fut émerveillé par cette découverte. Il dit à son ami: Cette nouvelle me réchauffe le cœur. Tu sais, je me suis longtemps senti seul dans ma vie. Les autres ne me comprenaient pas. Parfois, on s'en sent seul à connaître la vérité de son cœur. Aujourd'hui, je comprends que le grand esprit m'aime et qu'il t'a envoyé pour que nous soyons amis. Le dragon acquiesça en hochant la tête. Oui, tu sais, moi aussi je me sentais seul. Je suis le dernier des dragons. Tous les miens sont repartis. Alors, j'ai appelé de tout mon cœur, de toutes mes forces, un véritable ami. J'ai demandé dans mon cœur au grand esprit, et le grand esprit a répondu. La première fois que je t'ai vu, mon cœur s'est mis à battre, et j'ai su en te voyant que le grand esprit avait répondu à mes prières. Des larmes de joie coulèrent sur leurs deux visages, tant l'amour de la vie leur parut grand. Tu sais, dit le dragon, beaucoup aiment entasser et garder des trésors, mais ils ont oublié le plus grand des trésors.
Quel est ce trésor ? Demanda le garçon. Le dragon garda le silence, un moment, puis il répondit. Je vais te dire mon secret. Le plus grand des trésors, c'est l'amour. Une vie bien vécue est une vie où l'on a beaucoup aimé. Le seul trésor que tu emporteras dans tous tes voyages, c'est l'amour que tu as fait grandir dans ton cœur. Les moments que nous passons ensemble sont précieux, et nul trésor n'est plus grand que ces instants que nous partageons ensemble. Tu as raison, répondit le garçon. Jamais je ne pourrais acheter ces moments ensemble. Je pourrais être l'homme le plus riche du monde. Je serais le plus pauvre si je ne savais pas aimer. Ils continuèrent leur voyage silencieux. Leur vol se poursuivit silencieusement dans la nuit, au milieu des étoiles. Leur splendeur illuminait le ciel, et le ciel donnait le meilleur de lui-même. L'enfant demanda au dragon. Est-ce que tu crois que le grand esprit vit dans les étoiles ? Le dragon leva les yeux vers elle, et une larme se dessina sur ses écailles bleues. Avec une voix émue, il répondit. Regarde les étoiles, leur lumière et leur scintillement. Tu sais, la lumière qui vit en elles est la même lumière qui vit en toi dans ton cœur. Il n'y en a pas d'autre. Il viendra un jour où ta lumière se verra dans le ciel. Le garçon fut ému et émerveillé de ce récit. Puis, plissant les yeux, il regarda au fond de son cœur. C'est alors qu'il perçut sa propre étoile intérieure, sa propre lumière. Oui, dit le dragon, elle vit en toi. Les dragons ont coutume de dire, quand toutes les lumières paraissent éteintes, il y en a une qui reste pour l'éternité, et cette lumière vit en toi. Celle qui reste quand toutes sont éteintes est celle qui vit en moi, répéta le garçon. Il était tard dans la nuit, quand le garçon demanda « Où sont les autres dragons ?» « Ils sont partis, » répondit le dragon. « Pourquoi sont-ils partis ?» demanda le garçon. Le dragon ferma les yeux, puis il dit « Il y a bien longtemps, les hommes et les dragons étaient amis. Ils vivaient et volaient ensemble. Il vint un temps où les hommes oublièrent le grand esprit et son amour. Ils oublièrent l'étoile qui vivait en leur cœur. Ce jour-là, les dragons disparurent de leur regard et de leur vie. Petit à petit, les fils des hommes les oublièrent et oublièrent même jusqu'à leur amitié. Mais pourquoi les hommes ne virent plus les dragons ? Demanda le garçon. Parce que l'on ne voit bien qu'avec le cœur, répondit le dragon. Le magicien s'interrompit. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, et un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. Alors les étoiles, c'est le grand esprit ? Demanda le fils. Le magicien tourna son visage vers lui, ses yeux pétillaient d'un amour malicieux. Mon histoire n'est pas encore terminée, mon fils. Puis il reprit. Le garçon et le dragon volaient toujours ensemble. L'eau pointait à l'horizon et la végétation revêtait son manteau de rosée du matin. Tous deux ne ressentaient aucune fatigue, car une grande lumière habitait leur cœur, et le puissant amour de leur amitié les soutenait de l'intérieur. Le garçon demanda « Peux-tu me parler encore du grand esprit ?» Le dragon acquiesça. Le grand esprit est à la fois comme un père, par son autorité et sa bienveillance, et à la fois comme une mère, chaleureuse et pleine d'amour, qui répond aux besoins de tous ses enfants. De tous ses enfants ? Demanda le garçon. Oui, mon ami, répondit le dragon. Alors, cela veut-il dire que nous sommes ses enfants et que le grand esprit veille sur nous et nous nourrit et nous protège ? Le dragon acquiesça silencieusement, grave, en hochant doucement la tête. Il poursuivit après un court silence. Oui, il est notre mère qui vit toujours en nos cœurs. Le plus grand accomplissement est de devenir pareil à lui, par l'amour. Tu veux dire que l'on peut devenir pareil au grand esprit et aimer autant qu'il nous aime ? Oui, dit le dragon. Il n'y a pas de plus grand cadeau, de plus grand idéal, de plus grande réalisation.
Comment puis-je devenir pareil au Père qui est en moi ?» Le dragon prit un instant de silence et parut soudain méditatif. Il reprit enfin. « Tu le sauras. Dans ton cœur vit sa lumière. Elle te parle dans le silence de ton être. Tu le sauras. » Ils restèrent un instant ensemble. Puis au bout d'un moment, le garçon s'écria. « Je l'entends! Dans mon cœur, je l'entends! Il me parle à travers le silence de mon intérieur. » Des larmes se mirent à couler des yeux jaunes flamboyants du dragon. Il sembla d'un coup terriblement ému. Ils se posèrent ensemble dans une prairie. Le soleil commençait à pointer à l'horizon. Le garçon se tourna lentement face au garçon et lui dit. Le dragon se tourna lentement face au garçon et lui dit. « Mon heure est venue, mon fils, mon ami. » Ses yeux laissaient couler de grosses larmes ruisselant sur la splendeur de ses écailles bleues. « Je suis venu en ce monde transmettre ces messages, et mon œuvre est à présent accomplie. Ne me pleure pas, mon ami, car je vis pour toujours dans ton cœur. » Le garçon ému ne comprenait pas, resta là désemparé. « Mais tu ne peux pas partir, je t'aime, tu es mon ami. » Le dragon le serra fort contre son cœur et lui dit. « N'oublie pas, je vis en toi pour toujours. Ne me cherche pas, car mon heure est venue. Mais le soir, quand tu lèveras les yeux vers le ciel, tu me verras à travers toutes les étoiles, comme tu me trouveras en ton cœur. Ne me laisse pas, dit le garçon, mais je suis pour toujours avec toi, et l'amour qu'il y a entre nous est éternel. Un jour, je te le promets, nous nous retrouverons. » Tandis que le soleil apparaissait au loin, à l'horizon, le dragon disparaissait petit à petit. Il prononça ces dernières paroles. « Une vie bien vécue est une vie où l'on a beaucoup aimé. » Il disparut ainsi dans le soleil levant du matin. Le vent emporta ces pétales de fleurs de cerisier qui vinrent se poser sur les joues du garçon. Un murmure se fit légèrement entendre. « N'oublie pas. » Le magicien termina ainsi son histoire. Ses yeux semblaient flamboyer comme les yeux d'un dragon. Il dit à son fils, « Mon ami dragon me dit un jour, si tu attrapes une étoile et que tu souffles dessus, ton vœu le plus cher se réalisera. » Et voilà pour cette magnifique histoire. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien, que vous pourrez la partager autour de vous, qu'elle pourra illuminer vos cœurs et vous rappeler, de mon point de vue, ce qui est le plus important au cours de notre existence dans l'éternité. Prenez soin de vous les amis, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contes.